non. Agita, attention. Laissez venir. Ce 23 mai 2022, dans l'enceinte de l'école de l'Institut Bokele, Son Excellence Madame le vice-ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique a voulu présider cette cérémonie de lancement officiel des épreuves hors session de la dissertation édition 2022 pour toute l'étendue du territoire national. Excellence, qu'il nous soit permis de présenter brièvement le déroulé cérémonial de ces jours. Nous allons débuter par l'hymne national. Ensuite interviendra le mot de bienvenue de Monsieur le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, ici représenté. Après interviendra le lancement officiel des épreuves de dissertation par vous, Excellence. Et enfin interviendra l'ouverture de malles contenant les items. Avec votre autorisation, Excellence, je nous prie de nous tenir debout pour l'hymne national. La cérémonie de lancement officiel de cette hors session d'examen d'État édition 2021. Nous sommes honorés parce que la ville de Kinshasa aujourd'hui, à travers ces 5 provinces éducationnelles, connaît une forte augmentation de la participation des filles aux examens d'État, soit plus de 20%, conséquence directe de la gravité initiée par son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui permet aux filles, à nos filles et à nos enfants d'accéder à l'école. Avec nos 169 421 candidats répartis à travers 314 centres, nous sommes convaincus que cette année, grâce à Dieu, le lauréat de la République sortira à Kinshasa.
Voilà pourquoi, au nom de son Excellence, Monsieur le Gouverneur de la ville de Kinshasa, nous vous souhaitons la bienvenue à Kinshasa, chez nous, chez vous, et souhaitons une bonne chance à tous nos enfants répartis à travers la République démocratique du Congo. Je vous remercie. J'ai suivi avec une attention soutenue le mot de bienvenue prononcé par M. le ministre provincial en charge de l'éducation de Kinshasa et représentant personnel de M. le gouverneur de la ville-province de Kinshasa en cette occasion du lancement officiel des épreuves hors session de l'examen d'État sur toute l'étendue du territoire national. Qu'il me soit permis de dire merci à la ville-province de Kinshasa pour la qualité de l'accueil réservé à ma personne, ainsi qu'à toute la délégation qui m'accompagne. Les sincères et respectueux remerciements vont également à l'endroit de son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, à qui je rends mes vibrants hommages pour sa sollicitude légendaire manifestée en faveur de la jeunesse congolaise, fer de lance et garantie du développement harmonieux et intégral de notre cher et beau pays, la République démocratique du Congo. À travers lui, je tiens à remercier toute l'équipe gouvernementale qui, sous la houlette de son Excellence, M. Jean-Michel Samalouko-Ndekenge, Premier ministre et chef du gouvernement, n'a ménagé aucun effort pour l'organisation et la passation à l'échéance de ces épreuves, et c'est nonobstant tous les soubresauts ayant émaillé la rentrée scolaire en 2021-2022. Les épreuves que j'ai l'intime honneur de lancer en ce jour du lundi 23 mai 2022, à partir du centre de l'Institut Monseigneur Bokeléal, ex-Sanga, où j'ai eu moi-même à étudier et à y décrocher mon diplôme d'État, connaîtra pour l'ensemble du pays la participation de 918 620 candidats pour le cycle long de l'humanité, dont environ 42% des filles. Ces candidats seront disséminés dans 2653 centres de passation. Il convient d'indiquer que 5210 de ces candidats de cycle long ont suivi des filières techniques et qu'ils vont affronter les épreuves traditionnelles dans 279 centres ouverts à travers toute la République. Quant aux épreuves de cycle court professionnel, elles seront organisées dans 284 centres regroupant 5518 candidats, dont près de 20% des filles. Ici est de signaler que par rapport à l'édition 2021, le nombre de participants a connu un accroissement de l'ordre de 10,6% pour les cycles longs et de 6,2% pour les cycles courts professionnels. J'ai saisi cette occasion pour encourager les élèves des classes inférieures en général et les filles en particulier à demeurer dans les circuits scolaires afin d'espérer un jour présenter l'examen d'État et les jurys nationaux à leur tour. Distingués invités, très souvent nous perdons de vue que derrière les candidats à l'examen d'État et du jury national du cycle court, il y en a en amont des hommes et des femmes qui ne se sont privés aucun sacrifice pour que leurs enfants en arrivent là. Que tous ces hommes et femmes de la République trouvent ici l'expression de notre sincère et profonde gratitude pour tous les efforts et sacrifices consentis. Ces épreuves hors session doivent être comprises comme une évaluation des connaissances et des compétences acquises par tous les apprenants depuis le cycle préscolaire jusqu'à la fin du cycle secondaire. Notre souhait est que les résultats qui en découleront reflètent le niveau réel atteint par chaque candidat. Nous en appelons donc tous les intervenants à plus de responsabilités et au respect strict du règlement général de l'examen d'État. Chers participants à l'édition 2022 de l'examen d'État, nous tenons à vous rappeler que le Congo de demain
et d'aujourd'hui que nous voulons fort et prospère et fondé sur des valeurs de paix, de justice et de travail. Ce travail qui devrait être personnel et basé sur la confiance en soi, nous voulons plus clairement vous inviter à ne pas céder aux démons de la fraude, de la tricherie et de la collaboration qui avilisent la réussite et jettent l'opprobre sur l'institution examen d'État et sur le jury national. Ainsi, je lance solennellement les épreuves de hors session de l'examen d'État et du jury national de cycle court 2022 et souhaite bonne chance à tous les candidats du cycle court et long de la République. Je vous remercie. Un conseiller et les deux députés. Chef, ils sont là. Ils sont ici, ils sont là. Chef, nous sommes qui sont le monde d'amour, nous sommes une langue simple. Nous sommes massés là. C'est bon? So ministre Ouga. Après cela, nous avons visité les 5 provinces éducationnelles de la ville d'El-Foucault. Nous sommes très satisfaits de la passation de l'examen. Tout s'est bien passé, tout s'est bien passé. Il y a encore quelques élèves qui sont dans la salle et nous sommes convaincus qu'à l'intérieur du pays aussi ça s'est bien déroulé parce que jusque-là nous n'avons pas réussi d'appel pour prévenir de quoi que ce soit comme un incident à l'intérieur du pays. Donc en gros on est satisfait et nous souhaitons encore bonne chance à tous les candidats qui ont passé leur examen aujourd'hui et nous encourageons les filles parce que partout où nous sommes passés nous avons vu qu'il y a une augmentation de participation des filles à l'examen d'État et nous croyons que c'est dû à la gratuité de l'enseignement proclamé par le chef de l'État et nous demandons aux parents d'envoyer encore les enfants à l'école parce que c'est eux l'avenir de notre pays. Merci beaucoup.
Commence bien. Jusque-là, comme on l'a si bien dit, son Excellence, Madame la Vice-Ministre, il n'y a pas d'incident jusque-là. Nous n'en avons pas eu. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a quelques candidats qui arrivent en retard. Ça se fait. C'est pas grave. 5-10 minutes d'absence, c'est de l'indiscipline, cela est vrai, mais nous demandons aux encadreurs de faire tout pour qu'il n'y ait pas de dérapage. Alors, comme je l'ai dit, tout se passe bien. L'incident, c'est quoi à ce niveau? L'incident signifie, par exemple, qu'il y a pénurie, qu'il y a manque de cahiers d'ITER. Mais jusque-là, on ne nous a pas signalé qu'il y a manque. Du moins dans la ville, province de Kinshasa. Tout se passe bien et j'espère que la suite aussi, ce sera bon, parce que la suite, nous aurons l'oral de français et puis la pratique professionnelle. L'organisation au niveau national, nous ne nous inquiétons pas. Mais comme vous le savez, je l'ai annoncé hier auprès de vos confrères journalistes qui étaient avec moi. J'ai signalé l'absence de l'examen hors frontières, particulièrement à Cabinda, parce qu'il n'y a pas de vol. Le vol n'a pas été organisé durant toute la semaine. Eh bien, on nous a promis pour mardi prochain. C'est pas grave. C'est une épreuve qui peut être décalée. C'est pas grave. Je crois que mercredi, si pas jeudi prochain, de ce côté-là, ça ira également. Donc en général, ça va. Jusque-là, ça va. Nous attendons le son de cloche cet après-midi. Vous savez, le pays est assez vaste. Nous avons 60 provinces éducationnelles et nous attendons les rapports de ces provinces-là. Vous allez dire, Saint-Jean, c'est pas que l'école Saint-Jean est à terre jaune et que le centre c'est à terre jaune, ça c'est très grave. Non, j'appelle ça rumeur, remous, inutile. Faut pas que les enfants passent leur épreuve sous stress. Ils le savent, ils le savent. C'est lui qui ne sait pas, c'est qu'il n'est pas candidat régulier. Alors vous nous donnez de la matière. Je vais bien vérifier si c'est un candidat régulier ou si c'est un cas de substitution. Ce sont des gens qui viennent en mercenaires. Nous allons vérifier le cas. Merci de l'information.